Bonjour, donc on est toujours le 7 septembre 2020 et il est 16h30. Là, je suis rentrée il y a à peu près une heure et donc je me suis mise à faire quelques petites recherches. Notamment ce qui me questionnait, c'était le droit ou pas de pouvoir procéder à des enregistrements audio d'audience. Et donc ça, j'ai essayé d'avoir justement cette information-là parce que je trouverais ça pertinent je trouverais ça pertinent de pouvoir. Au Canada, il semble que toutes les audiences soient enregistrées par le tribunal et par les tribunaux, et donc les personnes sont en droit de pouvoir demander à accéder à ces enregistrements audio. Et je trouve que c'est une excellente chose que les audiences puissent être enregistrées. Et donc, j'étais en train de voir ce quelle était la position française en la matière. Il semble que la France soit opposée depuis 1954 à l'enregistrement des audiences. Sachant que, je le précise, c'est le tribunal qui procède à l'enregistrement et aux justiciables qui peuvent simplement en avoir accès. Je pense qu'il serait judicieux que les justiciables puissent accéder et que les audiences puissent être effectivement, qu'ils puissent avoir des enregistrements audio qui soient opérés. Euh, et je me posais également la question tout à l'heure sur en ce qui concerne donc le positionnement que prend les avocats lors des audiences, un positionnement qui est censé aller dans dans le sens de l'intérêt impérieux déjà du client et de la situation. Et voilà, l'objectif, de toute façon, je pense qu'elles sont pas, elles et ils ne sont pas en manque de situation et d'affaires. Donc il n'y a aucun intérêt à faire poursuivre des dossiers en justice. Moi, je me posais la question de savoir s'il n'y a pas de situation finalement où, pour des raisons d'audience ou des avocats peuvent avoir plus d'intérêt à ce que la procédure se poursuive plutôt que d'essayer de trouver un compromis qui puisse véritablement servir à la résolution de la situation. Et donc voilà. Grand point d'interrogation. Les avocats sont-ils toujours à l'œuvre dans l'intérêt de leurs clients et clientes? Donc sur l'enregistrement audio, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça très intéressant, à vrai dire. Mais là, il parle plus précisément des procès en assises, si je ne me trompe pas, des procès criminels en France. Hier, j'ai écrit un post et le post portait sur l'ouverture d'un procès suite aux attentats de 2015. Et une des avocates, il me relatait, peut-être que c'est pas ce qu'elle a dit, mais en tout cas, il relatait que ses propos d'ouverture étaient de dire euh, que les personnes qui sont décédées à ce moment-là sont décédées pour nous, pour notre liberté. Et, euh, et en fait, moi, cette phrase m'a titillée parce que je me suis dit, tiens, bah non, ils ont vécu pour nous, pour notre liberté, que ce soit les, les caricatures de Charlie Hebdo
ils ont vécu pour nous. Et on était mieux quand ils étaient en vie. Il ne faut pas glorifier la mort, il faut plutôt encourager la vie. Et donc, je trouvais que la phrase était assez maladroite. Ils ont vécu pour leurs principes et pour les principes de liberté. Et c'est quand ils étaient en vie qu'ils arrivaient à faire bouger les barrières. Leur mort, leur mort aura surtout laissé un vide. Ça, c'est mon sentiment. Que c'est pas, on n'a pas acquis plus de liberté. Ça, c'est clair. Mais quand ils étaient là, par leur imagination, par leur réalisation, ils faisaient avancer, ils faisaient bouger le débat et la réflexion sur notamment la religion, ce qui est un point, mais ils n'œuvraient pas que sur le point de la religion. Ils n'œuvraient que sur le point de la religion. Donc voilà. Ils ne sont pas morts pour notre liberté, ils ont vécu pour notre liberté. Et ça, c'est important. Il faut que j'appelle mon assurance pour la déclaration de sinistre. Bien que ça soit pas un égratigné d'une couronne, je dirais, qui a énormément de conséquences, mais bon, ce qui m'embête, c'est que la voiture est de 2019 et que si dans l'éventualité, si je veux la revendre, ben cet égratigné, c'est déjà que les kilomètres défilent très vite, ben, ça va me revenir, je pense que ça va me revenir cher. Donc je vais appeler la SMAC. Et après, bon, il faut que je me mette... Demain, j'ai des visites à domicile à gérer. J'ai des personnes également à rappeler. Bonjour, vous êtes bien en communication avec SMAC Assurance. Vous êtes un particulier et vous souhaitez souscrire ou modifier votre contrat, appuyez sur la touche étoile. Sinon, merci de patienter quelques instants, nous allons prendre votre appel. SMAC Assurance, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je suis mademoiselle Akpalé Aïmamou. Je me permettais de vous appeler. Est-ce que vous avez besoin d'une référence ou le numéro de la carte d'assurance? Oui, tout à fait. Merci. Obtenez votre tarif auto ou habitation directement sur smac.fr. Vous êtes bien en communication avec SMAC Assurance. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Merci de patienter.
c'est super bon. Et je dois reconnaître que ça a un peu des similarités avec un bonbon et c'est super facile à manger ça. Oui, allô, bonjour. Je suis Mademoiselle Akpalé Aïmamou. Je vous appelais parce est-ce que vous avez besoin de ma numéro de carte d'assurance? Donc c'est P612 89 48 A. Donc en fait, le vendredi dernier, j'étais à l'arrêt sur une route et il y a une voiture qui m'est rentrée dedans, mais elle-même a été percutée par une autre voiture derrière. J'ai le constat, mais le souci, c'est que pour déclarer le sinistre sur votre site internet, je ne parviens pas, quand je clique sur la fenêtre déclarer le sinistre, j'ai une page maintenance. Merci. Au revoir. Oui. Oui, bonjour, je suis Mademoiselle Akpadaï Mamou. Est-ce que vous avez besoin de ma référence de carte ou vous l'avez déjà? D'accord. Et oui, exactement. FH 024. Vendredi, j'étais à l'arrêt sur une route et en fait, il y a une voiture, la voiture derrière moi a été percutée par une camionnette et en fait, à rebondir sur ma voiture à l'arrière et à percuter donc mon pare-choc arrière. Euh, Exactement, il y a deux constats qui ont été établis. Moi, j'ai le mien de constat et je souhaitais vous l'envoyer. Et donc, la déclaration de sinistre que je souhaitais faire par Internet, quand je clique sur la fenêtre déclarer le sinistre, ça me met une page de maintenance. D'accord? Ou je peux vous envoyer le constat par mail si vous avez une boîte mail. D'accord? Ok, d'accord, d'accord. FH 024 HL. Ah non, mais non, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est surtout que la voiture est neuve, vous comprenez, et que j'ai pour objectif, en plus, de la revendre assez rapidement. Donc, un impact comme ça va dévaluer voilà. Donc, je préfère faire changer, même si c'est... Ah oui, non, physiquement, j'ai rien eu. Non, pas du tout. Oui, je vous écoute. 2020, 18, 69, 32, L. En majuscule ou petit L? D'accord.
Même sur le dessin, il n'y avait pas de souci. J'ai fait un beau dessin avec les trois voitures, et montrant même l'impact, voilà comment s'est déroulé l'impact en fait sur les voitures. Bah, il est dans mon parking, hein, souterrain. Non, j'ai pas de garage particulier, c'est de vous, selon, voilà, exactement. C'est un garage Renault simplement sur Orléans, quoi, en fait, hein, donc celui disponible. D'accord. Oui, d'accord. Ok, ok, très bien. Est-ce qu'il vous faut les plaques d'immatriculation des autres véhicules? Oui, par contre, mais pas celle du troisième véhicule. Non, mais j'ai toutes les informations parce que j'ai photographié aussi le constat de l'autre. D'accord, ok. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces informations et puis bonne journée à vous. Au revoir. Bon, donc ça c'est fait. Je vais envoyer après le document. La voiture n'a pas grand-chose, mais elle date de 2019 et comme j'ai pour objectif de changer de véhicule assez rapidement, un impact même minime comme ça, bah, je l'ai vu sur mon précédent véhicule, il dévalue le prix parce que, ah, bah, tiens, tenez, vous avez un impact là, bah, voilà. Et, euh, et donc, comme je veux pouvoir la revendre à un prix correct, bah, d'autant plus qu'avec les kilomètres qui avancent, ça va être compliqué. Euh, bah, je préfère elles soient assez jolies, quoi. Voilà. Donc, sur le plan physique, moi, j'ai pas eu d'impact. J'espère que l'autre dame aussi va bien. Et puis le couple aussi derrière, quoi. Euh, ça, c'est fait. Super. Je me dis que s'il y a eu un changement de juge, c'est que les avocates ont dû être informées alors qu'il y avait un changement pour la juge aujourd'hui. Bon, bah, j'ai envoyé un mail à mon avocate pour savoir si elle était informée parce que c'est une information que j'aurais souhaité avoir sur l'audience. Donc, l'audience a eu lieu le 18 novembre 2019. Le délibéré a eu lieu le 19 décembre 2019. Ils indiquent que lors des délibérés, la présence n'est pas nécessaire des personnes, euh, mais, euh, donc là, normalement, la réponse doit nous parvenir hein, directement. Euh, voilà. Bon, finalement, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je voulais. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'était que mon avocat devait forcément avoir cette information sur ce changement de juge. Donc ça, c'est encore un élément pour moi
voilà, qui me fait dire, bah, et donc j'ai envoyé un mail pour savoir si elle était informée éventuellement que c'est peut-être aujourd'hui, mais bon, ça m'étonnerait qu'il change de juge le jour même, quoi. Ça m'étonnerait qu'il change de juge le jour même, donc bon, c'est... et pourquoi ça me tenait à cœur que ce soit cette juge-là? Parce que dans l'audience, dans l'audience qui a eu lieu le 18 novembre 2019, dans cette audience-là, la juge avait... dans cette audience, dans les conclusions, donc dans le rapport qui a été envoyé suite à l'audience, donc rédigé par la greffière, qui était certes la même greffière qu'aujourd'hui, mais donc elles ont indiqué que j'aurais, je vais vous montrer une petite chose. Donc, elles ont indiqué que moi j'aurais évoqué avoir un suivi psychologique et que bon, qu'elles auraient souhaité avoir les preuves entre guillemets de ce suivi psychologique. Bon, je pense que vous regardez les vidéos, vous voyez à peu près mon caractère et ma manière de voir les choses. Donc, par exemple, et donc moi, pour cette audience, c'est moi qui me représentais et je n'avais pas envoyé dans mon bordereau de pièces, je n'avais pas mis les éléments d'ordre médicaux. Je pensais que la juge se fierait éventuellement à ce que je vais lui dire en la matière. Et c'est vrai, je n'ai pas trouvé indispensable de mettre des justificatifs que j'avais en plus en matière de justificatifs. Et donc, dans les justificatifs, il y a notamment ce résultat d'examens médicaux. Et donc, je vous ai mis les médicaux qui indiquent donc, bilan de masse palpable des deux seins, antécédent de cancer de l'ovaire chez la mère. Voilà. Ça, c'est le premier certificat. Autre certificat, donc celui-ci. Tuméfaction constatée au niveau des deux seins. Voilà. Donc, les deux médecins de centre. Et donc, je l'ai évoqué lors de l'audience pour pouvoir expliquer pour mon positionnement. Donc, ce n'est pas une audience que j'ai demandé, c'est une audience en référé de la partie adverse. Et donc, j'ai expliqué qu'en raison de cette information que j'ai eue quasiment dans le cours de cette procédure, je ne me positionnais pas du tout pour obtenir la garde principale de ma fille et que moi, je souhaitais le maintien de la garde alternée. Et grand fut mon étonnement en lisant ce qui a été écrit et en constatant que ça ne correspondait pas du tout aux éléments d'information qui, d'une part, étaient indiqués dans mes conclusions et dont le sujet qu'on avait évoqué en audience. D'où mon souhait que les enregistrements d'audience puissent être réalisés pour que, justement, puisque c'est la greffière, mais moi, c'est la greffière qui, normalement, tape les conclusions d'audience. Je ne suis pas convaincue que la juge relise tous les éléments. Je pense que c'est plutôt le chef ou la chef des greffes qui relie éventuellement et adresse à signature. Les signatures sont numérisées, donc ce ne sont pas des véritables signatures en fait de la juge. Ce sont des signatures numériques. La véritable signature, c'est le chef de greffe. Et donc, je pense que ça serait pertinent que les enregistrements vocaux puissent être réalisés tout en laissant la possibilité aux justiciables de pouvoir après y avoir accès à ces enregistrements. Et puis, ils sont supprimés si pas de demande de la part des justiciables. Mais ça serait, je pense que ça rajouterait de la qualité au travail des greffiers et greffières qui s'obligeraient justement à de la rigueur et de l'éthique
dans dans la rédaction de leur écrit. Et d'autant plus que, par exemple, là, pour l'audience l'audience qui a eu lieu, euh, moi, j'ai indiqué mon positionnement, c'est-à-dire que je suis favorable à ce que, tant que j'habite sur Orléans, que ma fille reste chez son papa en garde principale. Donc, je l'ai clairement indiqué en demandant l'obtention d'un droit de garde le week-end et la moitié des vacances. Euh, et à la fin de l'audience, la juge indique verbalement, elle indique donc verbalement, oui, mais vous n'êtes pas d'accord sur le droit de garde. Pas du tout. On est d'accord sur on est d'accord sur le droit de garde. Euh, ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est que pour la partie adverse, ce droit de garde est conditionné à une demande de leur part, à une exigence, je dirais, de leur part. Et c'est ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et, euh, et donc, cette exigence sur laquelle moi j'ai répondu clairement, donc j'étais totalement défavorable. Donc, c'était ça la question. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon, en l'occurrence, ce qui va, la juge va se positionner et la position que va prendre la juge de toute manière aura un impact de toute manière sur la procédure, aura un impact sur la procédure de, auprès de la cour d'appel puisque puisqu'il y a déjà une procédure en cours auprès de la cour d'appel. Et sur la décision du 19 décembre 2019. Et donc, il faudra mettre à jour au regard des éléments qui seront fournis, donc là maintenant, par donc le TJ suite à cette audience. Bon. La justice y gagnerait à enregistrer les audiences. Et pour venir, je disais que je souhaitais avoir la même juge, parce que la juge qui a audiencé le 18 novembre, elle est au fait des circonstances et comment justement ces décisions ont été prises. L'avocate de la partie adverse, je ne pense pas qu'elle œuvre pour l'apaisement de la situation. Je me semble qu'elle œuvre plutôt pour que ça se poursuive. De toute manière, ça va s'arrêter. Bon, heureusement, ma fille grandit et à un moment donné, bon, je, ma fille sera suffisamment grande pour pouvoir déterminer si elle souhaite pouvoir vivre totalement chez son papa ou vivre avec moi. Donc, je ne serai pas dans cette dynamique d'avoir gain de cause auprès de la justice. Et là, je le suis. Là, je le suis. Ma fille a tout juste 10 ans. Et donc, à 10 ans, on a besoin de sa maman. Il me faudra beaucoup, 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 beaucoup de calme. Beaucoup de calme, de patience et beaucoup de travail également. Beaucoup de travail également pour pouvoir parvenir voilà, déjà à poursuivre les procédures et, euh, et voilà et puis c'est aussi la défense des droits des individus parce que je me dis même si je n'ai pas toutes les connaissances en matière juridique parce que si je les avais je pourrais voir venir tous les vices de ces dossiers. Et un des éléments qui me semble aberrant, mais véritablement aberrant, je vais dans un tribunal pour une audience, il n'y a pas d'émargement. Il n'y a pas d'émargement. Ah, ça je n'y dérogerai pas. Je trouve ça absolument, je trouve ça plus qu'étonnant et je trouve ça aberrant. Aberrant.
elle indique, oui, mais la juge a indiqué que la greffière nous connaissait, nous avait déjà vus. Non, non. Bah, physiquement, bah, il y a des personnes qui peuvent aussi avoir des similarités physiquement par rapport à moi. Et récemment, je l'ai vu. Hein, et il y a des personnes, on pourrait croire que, bah, tiens, elles se ressemblent, elles se ressemblent étonnamment. Et donc, ça serait très facile de se tromper. Et même, des fois, je vois quand je vois des photos des personnes, non, on ne peut pas se contenter. C'est pour ça qu'il y a des pièces justificatives. Heureusement, il a fallu montrer sa pièce justificative et c'est très bien. Mais au-delà de la pièce justificative, il faut aussi cet hébergement qui permet de signifier que bah, à telle date, il y a eu une telle audience et que telle partie ont été et qui était présent, quoi. Qui était présent. Donc, et ou présente. Donc voilà. Je crois que là aujourd'hui, je pense que j'ai pas fini d'en parler pour aujourd'hui. C'est normal. Je sors d'audience, donc là je me refais l'audience en fait dans ma tête. Comme pour inviter, mais je me refais l'audience dans ma tête et puis je me dis, bon, il y a des choses qui sont étonnantes. Et que bon, il faut garder foi et garder son calme. Et c'est encore plus déroutant d'avoir une juge qui n'était pas celle bah, qui a le dossier, qui avait le dossier, parce que autant la juge qui avait suivi ce dossier, bon, faut dire que j'ai quand même été surprise après l'audience du 15 novembre. Donc, bon, il n'y a pas de vérité et à voir. Alors, là, j'ai les informations donc, pour la SMAC. Qu'est-ce qu'il me fallait faire également? Il y avait la SMAC et il y avait... J'ai envoyé un mail. Il semble qu'il y a une réunion d'information à l'école de ma fille mardi. Son papa, qui en a la garde principale, il indique qu'il demande qu'un seul parent soit présent, ce qui est normal en raison de mesures sanitaires. Donc, bon, j'ai envoyé un mail pour demander s'il n'y avait pas possibilité que je sois présente de manière dérogatoire, si la salle, bien sûr, le permet, et si la salle